I don't know you, baby. Ouais, vous vous demandez où je suis? Peekaboo, je suis ici. J'espère que vous allez bien. Issue Boy et Med, c'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Vous attendiez pas à ce que je sorte d'ici, hein? Bon, avant toute chose, petite précision, avec Yann, on s'est rendu compte que vous étiez très nombreux à regarder nos vidéos, mais vous n'activez pas la cloche. Donc activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, s'il vous plaît. C'est hyper important pour nous. Aujourd'hui, on est au 114 rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris, pour tester 3615 Richard's Hot Dog, métro Ménilmontant sur la ligne 2 ou la ligne 9 ou 5 pour le métro Oberkampf. On va tester des maxi hot dogs. Ils sont ouverts à peu près depuis un mois. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on teste maintenant dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Alors pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, en gros du mercredi au samedi en fin de journée, le soir en fait, le bar qui est rattaché est ouvert et du coup la petite salle qui est ici est ouverte aussi jusqu'à 22h30, c'est ça? 22h30. Sinon tout le restant du temps, donc toute la semaine, le midi, le soir, tous les jours, vous avez en fait tout simplement un corner sur la rue qui fait de la vente à emporter. Et en même temps, j'ai envie de dire, vu que la salle est un peu petite, c'est pas gênant de manger dans la rue, vu que les hot dogs, voilà, ils sont quand même assez bien présentés, tu vois. T'as le petit truc, voilà, après tu peux demander des serviettes, etc. Puis à un moment donné, c'est des hot dogs, hein, donc forcément, c'est de la street food. Et puis à New York, quand vous allez prendre votre petit hot dog, vous le mangez dans la rue, hein, quand le mec il est là avec son petit chariot. Là, je parle, mais ça me donne extrêmement faim. Du coup, moi, j'ai pris le classique de New York, qui est ici, cornichon, sauce ketchup, moutarde miel, oignon frit. Et ensuite, on a le Soleil de Mykonos. Donc, le classique de New York, il est à 6 €. Le Soleil de Mykonos, il est à 7 €. Il y a de la crème de feta maison. Ça m'intrigue de ouf. Des tomates séchées, des olives noires et des oignons frits. Et du coup, Yann, lui, il a pris le Summer Body. C'est le plus cher à 8 €. Avec cheddar fondu, émincé de lardon et oignons frits. lui, il a pris le truc le plus fat. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais leur spécialité, c'est quand même les maxi hot dogs. Généralement, hot dog normal, ça fait cette taille-là, voire un peu plus. Là, on a un bon 20 cm. Ouais, voilà, j'ai dit 20 cm et derrière, en cuisine, on me dit 20 cm en même temps. Ah, j'ai l'œil. Allez, c'est parti, je parle trop, là, j'ai faim. Oh là là, c'est un pain boulanger fait maison, voilà, machin, qui est livré tous les jours. Le pain est très bon. Sur l'extérieur, il est très croustillant. Et à l'intérieur, il est bien fluffy, un peu fondant. Mais c'est pas les vrais buns américains, c'est brioché, style un peu pain viennois. C'est que tu vas prendre, qui va fondre dans la bouche, etc. et tout. Là, c'est vraiment une baguette viennoise artisanale qui est très croustillante, mais en même temps un peu fondante. J'ai pas encore eu la saucisse, sachant que c'est de la saucisse de volaille et qu'elle est halal. Voilà, je précise pour celles et ceux qui se demandent, qui se posent la question. La saucisse de volaille est halal. Et si jamais vous êtes végétarien, il y a aussi une saucisse de tofu que je goûterai peut-être à la fin, si jamais. Mais je sais pas si je vais aimer. C'est pour ça que j'ai pas mis de saucisse de tofu dans mon hot dog. Allez, let's go. La saucisse est bonne. Tiens bien. T'as vu, elle a pas la même couleur que les saucisses que t'achètes dans le commerce. C'est assez perturbant, mais elle est super bonne. La moutarde miel, le ketchup, ils sont super bons. Les oignons croustillants sont très bons. Je viens de croquer à un endroit où j'avais que du pain et de la saucisse. J'ai eu un goût un peu sucré. Alors je sais pas si le pain brioché est un peu sucré ou pas. Je me retourne. Effectivement, ça hoche de la tête. Donc ouais, le pain est un peu sucré. C'est franchement c'est troublant, mais c'est surprenant et c'est bon. Ça ressemble pas au hot dog qu'on a pu tester déjà sur la chaîne. Je suis agréablement surpris. Bonne découverte.
Ils sont vraiment maxi parce qu'il faut avoir une ouverture de bouche, mais XXL pour pouvoir... Regarde, j'arrive pas à bouffer, à faire une bouchée complète, tu vois. C'est soit je bouffe le haut, soit je bouffe le bas. Il faut vraiment avoir un écartement, mais XXL. Et là, je vous vois déjà dans les commentaires me tailler. Voilà, Yann qui est comme ça, derrière la caméra. Ouais, bah oui. Attention, je vais essayer la maxi bouchée. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'y arrive pas. Par contre, j'ai eu de la saucisse. Pour 6 €, vu comment c'est bon, je trouve que c'est top. Honnêtement, c'est une bonne affaire. Bon, on va passer au deuxième. Le deuxième, c'est donc le Soleil de Mykonos. Hop, en pain en graisse. Avec donc toujours crème faite à maison, tomates séchées, olives noires, oignons frits. Les gars, je suis sans voix. Mec, le mélange de ouf, le mélange est dingue en fait. Je suis sur le cul. Non, là je suis debout, mais je suis sur le cul. C'est... Honnêtement, si vous aimez un peu les saveurs méditerranéennes, vous allez kiffer. Et puis surtout, moi, ça me rappelle... Enfin, tu sais, c'est une bouchée qui m'a rappelé des souvenirs en fait, avec les olives noires, avec la feta. Waouh, c'est une claque. Honnêtement, je prends une claque. Là, il est vraiment... Pour avoir de l'originalité, on peut pas faire mieux. Honnêtement, très surprenant. Même, tu vois, c'est la première fois que ce soit burger, hot dog, tout ce que vous voulez, même tacos si j'aime pas ça, mais qu'il y a un truc aussi original, qu'il y a une recette comme ça. C'est la première fois qu'on voit une recette comme ça, en fait, avec de la feta, des olives, machin, etc. Dans tous les trucs que vous voulez, là, les crêpes, les machins, les waffles, il n'y a pas ça. Et d'avoir eu cette idée-là, de faire une recette grecque, je trouve ça top, en fait. Désolé, je veux pas être vulgaire, mais putain, il est bon, il est trop bon. Par contre, j'ai toujours ce souci de gap, d'ouverture de bouche. Voilà. Je pense que c'est le seul reproche que je ferais, c'est que du coup, ils sont tellement maxi que le pain est trop gros et qu'on peut pas faire en une bouchée, quoi. Mais, ah non, c'est vraiment très bon. Non, mais partout, j'en ai marre. Par contre, tu vois, pour les gros mangeurs comme moi, 1,5, je commence à caler. Sachant que j'ai pas pris de petit déj ce matin. Bon, on est sur la saucisse de tofu pendant que la gaufre, parce qu'ils font des gaufres, des esquis-gaufres en forme d'esquimaux. Oui, en fait, j'ai plus de place, mais c'est de la gourmandise. La pâte, elle sent trop bonne, là, elle est en train de cuire, elle sent trop bon. Ouais, j'en perds mon français, d'ailleurs. Saucisse de tofu, voilà, j'ai eu envie de tester. Par curiosité, et pour voilà, peut-être les amis végétariens qui nous regardent, à vous dire si c'est bon ou pas. Ce qui est très troublant, c'est que, mec, d'aspect, c'est la même que la saucisse de volaille. C'est à s'y tromper, honnêtement. Alors voilà, j'ai demandé à ce qu'il me la coupe en deux, comme ça, si jamais j'aime pas, au moins il n'y a pas de gâchis, quelqu'un d'autre pourra manger l'autre moitié. J'ai le nez bouché, je sais pas si ça sent quelque chose ou pas de base, mais bon. Ah, j'angoisse là. Ah, consistance, c'est très bizarre. En fait, l'extérieur, c'est l'extérieur d'une saucisse normale. Mais l'intérieur, c'est très... Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, voilà, farineux. C'est pas dégueulasse. C'est pas non plus immonde, hein. Mais je pense que c'est une bonne alternative, par contre, pour ceux qui veulent manger, pour le coup, en mode végétarien. Honnêtement, ça fait le taf, quoi. Enfin, ça ressemble à une saucisse et au goût, là, je pense que c'est parce que je la bouffe toute seule. Mais honnêtement, genre avec la crème de feta ou le cheddar ou machin, je pense que ça peut être très très bon. Du coup, Yann a goûté son hot dog. Il l'a trouvé délicieux. Il m'a dit que le mélange était plutôt bien réussi. Que très bien réussi. Que les lardons étaient pas trop gros, donc que c'était pas écœurant. Que le cheddar était plutôt... bien réparti sur la totalité, donc non. Il était très 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 agréablement surpris. Oh là 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 là. Oh, cette beauté. Oh là, regarde-moi ça. C'est gros. Mais en fait, pourquoi vous faites tout maxi ici? C'est parce que bon... Là,
Ouais, c'est plus grand que ma main, quoi. Alors, il faut savoir qu'ils proposent de la pâte à tartiner, hein, si vous voulez, voilà, pour agrémenter votre gaufre. Moi, je suis partisan de la gaufre nature, pour avoir vraiment le goût de la pâte. Oh. Ouais, elle va au milieu. La pâte est bonne, sucrée juste ce qu'il faut. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je bouffe une gaufre sur cette chaîne. Je suis un grand adorateur des gaufres, hein. Moi, je suis team gaufre de Liège et pas gaufre de Bruxelles, hein. Désolé s'il y a des mecs de BX qui nous regardent, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, mais moi, c'est team gaufre de Liège à mort. Je finis ça, et puis on se retrouve pour le débrief final. The Get Ready Show. Bon, les gars, on est au 3615. C'est le bar, en fait, qui accueille 3615 Richard's Hot Dog. C'est un bar éphémère qui est là jusqu'en 2021, que vous avez peut-être déjà vu, je crois, dans les vidéos de McFly et Carlito. Je crois qu'ils ont tourné une vidéo ici. Et c'est génial parce que c'est un bar, en fait, qui vous replonge dans les années 80-90. Non. Bon, j'ai perdu, ça y est, j'ai plus de balles. Bon, en tout cas, oui, je crois que j'ai plus de balles. Si, non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Si jamais, en tout cas, vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, et après, je continuerai de jouer. C'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe, bien évidemment. Hit me up on my social network, Medellandi on Facebook, Twitter et Instagram. Je croyais que ça s'était lancé. N'hésitez pas également, les pouces bleus, vous partagez en masse. Vous vous abonnez en activant la cloche. La cloche. Putain, c'est super important. S'il vous plaît, mettez la cloche. Et puis, vous commentez, dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie ou pas. Je vous lis en commentaire, je vous réponds, je vous mets des cœurs. Donc voilà. Pour revenir à Richard's Hot Dog, c'est très simple, hein. Moi, honnêtement, très sincèrement, et comme l'a dit Yann tout à l'heure, et comme je l'ai dit également, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment excellent. Pour le coup, j'ai une deuxième bille, c'est vraiment excellent. Mais pour le coup, je mets 10 sur 10. 10 sur 10 à tous les hot dogs, hein, que ce soit le Mykonos là, que j'ai goûté, ou même le classique. Honnêtement, pour le prix, 6-7 euros, c'est juste donné parce que bon, j'ai perdu. Parce que en fait, les hot dogs sont XXL. Au bout d'un hot dog et demi, j'étais calé. Et surtout, c'est super bon. J'ai aucun reproche à faire à 3615 Richard's Hot Dog. C'est les meilleurs hot dogs qu'on a goûté jusqu'à présent. Donc 10 sur 10 pour eux. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready. J'ai plus de billes.